لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Louange au Seigneur des deux mondes et salut à notre vénéré prophète Mohammed Mustafa, à sa famille pure et à ses compagnons authentiques. La Kaaba, secret de l'union et de la grandeur et symbole du monothéisme et de la spiritualité, accueille lors du Hajj les cœurs passionnés et amoureux venus du monde entier qui ont répondu à l'invitation de Dieu le Très-Haut et se sont précipités vers le berceau de l'islam au son de la Talbiya, formule spéciale du Hajj. Grâce à ces représentants venus des quatre coins du monde, l'Oumma islamique peut maintenant se faire une image concrète de son étendue, de sa diversité et de la profondeur de la foi qui règne dans les cœurs des croyants de cette religion monothéiste et aussi se rendre compte de ses ressources immenses et uniques. Cette reconnaissance de soi aidera les musulmans à trouver la place qu'ils méritent dans le monde actuel et dans l'avenir et à s'orienter dans ce sens. L'éveil islamique dans le monde actuel est une réalité qui annonce un avenir resplendissant à la communauté islamique. Ce mouvement a commencé il y a 30 ans, avec la victoire de la révolution islamique et l'instauration de la République islamique. Et notre grand Oumma a avancé, dépassé les obstacles et amélioré sa position. La complexité des méthodes de l'arrogance et ses efforts acharnés contre l'islam viennent de ces progrès. La vaste campagne de propagande islamophobe de l'ennemi, ses efforts infatigables pour créer des dissensions entre les écoles islamiques, pour exciter les fanatismes sectaires, opposer les chiites aux sunnites et vice-versa, engendrer les divergences entre les États islamiques, aggraver les désaccords pour les rendre insolubles et enfin se servir des services de renseignement et d'espionnage pour propager le vice et l'immoralité parmi les jeunes, témoignent tous de la précipitation qui règne dans les décisions de l'ennemi face à l'avancée mesurée et le mouvement volontaire de l'Oumma islamique vers l'éveil, la grandeur et l'indépendance. Aujourd'hui, le régime sioniste n'est plus le monstre invincible qu'on s'imaginait il y a 30 ans. C'est également le cas des États-Unis et de l'Occident, qui, contrairement aux 2 dernières décennies, ne sont plus les chefs absolus du Moyen-Orient. Et contrairement au début de cette décennie, la technologie nucléaire et les autres technologies de pointe ne sont plus inaccessibles aux nations musulmanes de la région. Aujourd'hui, la nation palestinienne est le héros de la résistance. La nation libanaise est arrivée à briser la puissance fictive du régime sioniste et à vaincre pendant la guerre de 33 jours, et la nation iranienne marche en avant vers la conquête des hauts sommets. Actuellement, le régime dominateur américain, qui prétend être le dirigeant des régions islamiques et qui est en même temps le principal protecteur du régime sioniste, s'enlise dans le bourbier qu'il a lui-même créé en Afghanistan. Et malgré tous les crimes qu'il a perpétrés contre le peuple irakien, avance à grands pas vers l'isolement politique, comme au Pakistan sinistré, où il est haï plus que jamais. Aujourd'hui, le camp anti-islamique qui a dominé les nations et les États islamiques durant ces 2 derniers siècles, en pillant leurs ressources, est confronté au déclin de son influence et à la résistance vigoureuse des nations musulmanes. Et dans le camp opposé, la résistance islamique avance et s'approfondit de jour en jour. Ces conditions favorables et de bons augures doivent d'une part encourager les nations musulmanes à marcher vers un avenir prospère et d'autre part servir de leçon pour rester en éveil.
Cet appel commun engage, entre autres, les savants religieux, les dirigeants politiques, les intellectuels et les jeunes dévoués et actifs. Le Saint-Coran nous interpelle explicitement. Vous êtes la meilleure communauté apparue pour les hommes. Vous commandez les bonnes actions, vous interdisez ce qui est blâmable. Selon ce verset, l'Oumma islamique est constituée pour toute l'humanité. L'objectif de la création de cette communauté est le salut et le bonheur de l'être humain. Le devoir le plus important consiste à inviter aux bonnes actions, à interdire les mauvais actes et à renforcer notre foi en Dieu. Rien n'est mieux que de libérer les nations de la dominance diabolique de l'arrogance, et rien n'est pire que d'être sous le joug des puissances arrogantes et de leur rendre service. Aujourd'hui, le soutien à la nation palestinienne et au peuple encerclé de la bande de Gaza, l'assistance au peuple d'Afghanistan, du Pakistan, d'Irak et du Cachemire, la résistance aux interventions américaines et sionistes, la défense de l'unité des musulmans, le combat contre les mains sales et les calomnies des mercenaires qui portent atteinte à cette union, et le développement de l'éveil et du sentiment de responsabilité parmi la jeunesse musulmane, partout dans le monde de l'islam, sont les grands devoirs de la société intellectuelle islamique. Le spectacle splendide du Hajj nous montre les conditions nécessaires pour mener à bien ces devoirs et nous invite à une double volonté et à un double travail. Que les salutations divines, la miséricorde d'Allah et ses bénédictions vous accompagnent. Seyyed Ali Khamenei, le premier Zihadjé 1431 de l'Hégire, le 9 novembre 2010.